Toujours Dornodeni. J'aimerais savoir pourquoi attendre que ton homme ait l'argent avant de le respecter, mes soeurs. C'est ton homme. Faut pas attendre qu'il gagne l'argent avant que tu vas respecter ton homme. Même s'il est pauvre, respecte-le. Je me pose la question, tu es avec lui pour des frics ou bien tu l'aimes vraiment? Parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme doit respecter son homme parce qu'il a l'argent. Au contraire, si tu le respectes parce qu'il a l'argent, tu es sûr que lui aussi va te considérer. C'est au moment qu'il n'a rien. C'est en ce moment que tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Tu dois l'adorer. C'est en ce moment tu dois lui montrer que tu es là. C'est pas quand il va avoir des frics, tu vas venir te jouer aux madame gentille. En ce moment, il n'a pas besoin. Est-ce qu'il va te calculer même? N'attends pas que ton homme ait l'argent avant de le respecter. Même s'il n'a rien, ma chérie, respecte-le. Même si c'est toi, tu le dépends, respecte-le. Même s'il n'a rien, respecte-le. Même s'il n'a rien. Tu savais qu'il n'a rien, puis tu l'as accepté. Donc là, respecte-le. Même s'il n'a rien. Pourquoi je vais le respecter? Il n'a pas l'argent. Quand tu le maries, tu ne sais pas qu'il n'a pas l'argent. Même si ton homme n'a rien, tu dois le respecter. C'est ton devoir de le respecter. Ma chérie, donc n'attendez pas qu'il ait l'argent, il soit un multimilliardaire, un richard avant de le respecter. Une femme doit respecter son homme. Comme le monsieur aussi doit faire, parce que la majorité c'est nous. Le monsieur dit 1, 10. Quand il n'a pas l'argent, il n'est plus considéré. Ou soit s'il commence à aller de bas, sa manière de parler, lui, ça change. Parce qu'il donnait l'argent de pouvoir 2000, maintenant il a fait 1500. Peut-être ça va plus. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être même il est là te tenter pour voir si tu es là à cause de l'argent, mais si tu l'aimes. Si ton homme te donnait peut-être 10 000 ans de popote, et puis arrivé à ce moment, il te dit, ah chérie, ça va plus, je vais faire ça à 5 000. Il faut dire, oui chérie, ça va aller un peu. Parce que tu ne sais pas. Peut-être il est là te tenter. Maintenant, dans ça, tellement qu'on a appris à faire de l'argent pour charger là, tu vas perdre ton foyer. Pourtant, il est là te tenter. Quand on vous tente un peu net, on vous gagne. Même si tu te dis, ah chérie, ça va pas, mon entreprise ne marche plus, le marché, je fais là, dans le temps, s'il n'y a pas de client, même si tu n'as rien, il faut que, ah chérie, ça va aller. Le peu que tu as là, prends, tu vas faire. Et puis, c'est pas parce que aussi ton homme te donne 10 000 comme l'argent de popote que tu vas mettre tous les 10 000 là dans l'argent de popote parce que tu ne connais pas 10 000. Si tu as donné 10 000, tu es la femme qui sait gérer. Tu peux prendre 5 000 pour faire le marché, le reste là, tu gardes parce que dans la vie, on ne sait jamais. Tu vois, il y a tout ça dedans. Donc, c'est pas parce qu'il m'a donné 10 000, il a un dépôt, je vais mettre tout dedans. Ce qui n'est pas bien, c'est de ne pas prendre son langue de popo pour couper, il ne va pas bien manger, puis tu vas aller te saper. Ça, c'est pas bien. Mais si tu donnes, tu essaies de jouer, tu essaies de mettre un peu à côté. Le jour, il dit, ah bébé, il n'y a pas de langue de popo, ça ne va pas, tu peux prendre pour faire. Vous voyez, il y a tout ça dedans. Asseyez-vous, analysez les trucs, essayez de penser. Ne fais pas les trucs dans le vide comme ça. Tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Tout peut arriver du jour au lendemain. Donc, de grâce, quand ton chéri te dit, ah bébé, je n'ai plus de langue de popo, les marchés ne vont plus, l'entreprise ne marche plus, on a beaucoup de dettes, il faut dire, ah chérie, ça va aller. Ce qui te donne, prends. Ne serre pas ton visage. Ne lui montre pas que non, comme ça ne va pas chez lui, toi aussi comme si. Non. Peut-être il est là te tenter, tu ne sais pas. Maintenant, tu vas rester, tu vas tomber dans son jeu. C'est là qu'il va savoir que ah, tu ne l'aimes pas, mais tu es là pour dire quelque chose. Parce que tout ça là est dedans. Ils essaient de te tenter. Même il y a d'autres même. Quand tu vas surtout au pays où on entend ici là, on ne sait même pas l'argent, c'est 4 seulement. Au pays où il y a d'autres même là, ils font quoi? Quand tu veux laver les habits, ils essaient de mettre l'argent dedans. Surtout quand ils te marient nouvellement là. Ils essaient de mettre l'argent dans la poche là. Pour te donner pour laver. Maintenant tu penses qu'il a oublié, il n'est pas au courant. Pourtant il sait, il est là te tenter. Quand tu vois qu'est-ce que tu fais, tu prends l'argent, tu le mets à côté. Quand il vient le soir, ah chérie, j'ai lavé tes habits, j'ai vu tes sommes dans ta poche. Voilà ça. C'est comme ça. Mais dès que tu vois, comme toi tu es né avec l'argent là, tu prends, tu lui dis pas. Pourtant il l'a fait exprès, toi tu ne sais pas. Donc les petits trucs là. Faites attention, surtout les nouvelles mariées. Faites attention, c'est très important.
il va te tenter à tous les coups pour savoir quel genre de femme j'ai. Si elle vole pas, si elle ment pas. Tu vois. Donc, je me marie là. Essayez de réfléchir à tout ça là, d'analyser les trucs. Voilà, donc ma chérie, n'attends pas que ton homme ait l'argent avant de le respecter. C'est ton homme, même s'il n'a rien, respecte-le. L'argent, c'est Dieu qui donne. Tu as compris? Malgré ton homme, il n'a pas l'argent, mais il te respecte bien. Il y a d'autres qui vont dire non, je préfère un homme riche qui ne me respecte pas. Ça, c'est pas bien. Le respect est très important. Oui. Amour sans respect, même, c'est pas la peine. Voilà, c'est comme si tu utilises tout ça. Donc, prenez toujours le respect, parce que le respect est très bon, très important. Donc, même si ton homme n'a rien, respecte-le. De grâce. Merci, bonne soirée.